croire ce que des mensonges que ce monsieur est en train de raconter. Alors il passe dans les quartiers et dernièrement, il y a des jeunes de Copaya qui sont là et puis ils voient une camionnette arriver et puis on débarque un petit frigidaire. Alors ils disent mais on n'a pas demandé, on n'attend pas de frigidaire, on n'a rien demandé. Et le gars qui l'a déposé, il a dit non, c'est un frigidaire. Et le monsieur que vous savez est passé et c'est de sa part. Il vous a donné, vous a envoyé un frigidaire. Autrement dit, ce sont des gens qui cherchent à acheter les jeunes. Eh bien nous à Matoury, on ne nous achète pas. On ne nous achète pas. Et le 23 mars prochain, vous saurez apporter une réponse adéquate à toutes ces personnes. Eh bien, mes chers amis, bon, vous connaissez, je dirais, mieux que moi, tout ce qui se passe et qui va se passer, je dirais, à Matoury, parce que vous avez les documents et je les ai distribués par foyer. Je veux parler du casino. C'est un projet qui, normalement, devrait sortir dans les 2 ans. Et un projet qui est touristique, économique. Mais il ne s'implante pas n'importe où. Il s'implante derrière l'ancienne usine, qui a été classée d'ailleurs comme bâtiment, je dirais, au relevé du patrimoine, à classer et à préserver, valoriser, qui va devenir l'écomusée. Entre l'écomusée, c'est-à-dire l'ancienne usine, et le casino, vous aurez des jardins d'interprétation de projets qui a été travaillé par des jeunes de Matoury et des, je dirais, des villes voisines, puisque c'est l'Institut technologique et biotechnologie de Kourou et de Cayenne qui ont réalisé ce projet de chemin de la Canne que nous allons réaliser. Mais là aussi, il y aura un petit programme de logement pavillonnaire fait par le promoteur, le propriétaire de ce terrain-là. Mais nous-mêmes, ce que nous attendons, c'est le retour que va nous faire ce casino-là. Et ce retour-là, c'est environ par an, je dirais 2,5 millions d'euros que la commune n'a pas comptabilisé dans son budget. Dans ces 2,5 millions qui vont normalement, et c'est une hypothèse, je dirais, moyenne, c'est pas une hypothèse haute, c'est une hypothèse moyenne. La base, c'est 2 millions, l'hypothèse basse. Mais l'hypothèse moyenne, c'est 2,5 millions. Eh bien, vous voyez ce que nous pourrons faire quand je vous parle de formation de la jeunesse, le centre de formation. Eh bien, c'est là que nous allons mettre des moyens, même si nous ne trouvons pas d'argent ailleurs, mais nous aurons la capacité de, justement, d'injecter, par le retour que va nous fournir le casino, eh bien, mettre de l'argent pour permettre de construire des structures qui vont préparer la jeunesse matourienne. Et puis, voilà, c'est la stratégie de la gestion que nous avons. Et en plus de ça, les casinotiers, le casino aura obligation de faire des animations toutes les semaines. On verra arriver chez nous eh bien, des artistes du monde entier. Eh bien voilà, donc ça rime casino, animation, avec Agora, Family Plaza, Carrefour, animation, eh bien notre biennale du marronnage, le concept exceptionnel, l'ouverture vers la Caraïbe, vers le monde, la coopération frontalière, eh bien c'est parti de Matoury. Et je pense que demain, tout le monde nous donnera raison. Tout le monde aujourd'hui fait des petites manifestations culturelles. Mais aujourd'hui, de l'océan Indien, juste, alors quand on parle de l'océan Indien, ce qu'on a traversé le continent africain, eh bien les Rayonnais sont venus nous dire en Matoury qu'ils sont désormais partenaires pour cette biennale du marronnage. Mais tous les 2 ans, bien sûr, on intercale avec les cultures urbaines. La prochaine édition des cultures urbaines, vous allez voir des Américains débarquer des États-Unis, du Suriname, du Canada. Ils sont venus et demandez justement à Yannick Itché, il vous en parlera. Moi j'ai vu le mail passer, eh bien je peux vous dire que beaucoup de personnes vont se rendre à Matoury pour fêter justement cette nouvelle manifestation des cultures urbaines. Et tenez-vous bien, ce que nous avons été,
lauréats, nous avons remporté le premier prix de culture humaine des villes événementielles, où nous avons le label événementiel des communes et des villes plutôt de 15 à 45 000 habitants. Matoury est sortie la première, elle a obtenu le premier prix. C'est pour vous dire que tout ce que nous faisons à Matoury est précurseur, et beaucoup de gens bien copient sur notre démarche, parce que, eh bien, c'est grâce à vous, bien sûr, qui nous soutenez et vous apportez le soutien, mais grâce aussi à mon conseil municipal, dans la réflexion et la démarche que nous avons lancée, eh bien, Macron me fait confiance pour nous permettre de réaliser. Mais c'est parti de plus bas. Ma collègue, par exemple, ne va pas me contredire, et par exemple, Madame Janvier-Luni, à l'époque, avec celle qui vous a parlé tout à l'heure, Paulette Webb, nous avons réalisé les rencontres interassociatives à l'époque. Et c'est ce qui nous a inspiré dans nos contacts avec l'extérieur pour proposer à l'époque la mise en place de cette manifestation majeure qui est la Biennale du marronnage. Mais ce n'est pas une fête en soi, c'est un concept d'une manifestation qui est scientifique, littéraire, historique, économique et qui nous ouvre au monde de l'extérieur. Et c'est ça justement qui fait que si aujourd'hui Matoury est venue, cette belle dame que tout le monde convoitise, eh bien c'est grâce à tout ce que nous avons fait. Et là ils sont là comme des vautours pour venir justement nous arracher cette proie. Eh bien mes chers amis de Matoury, compatriotes, je pense que nous allons faire bloc pour protéger cette belle dame, la Matourienne, parce que nous avons besoin de la mettre sur orbite, de la mettre encore plus haut pour qu'elle devienne une commune d'excellence. Et je compte sur vous le 23 mars pour dire oui, nous voulons être fiers de notre commune. Oui, nous voulons une commune vers l'excellence. Oui, nous voulons développer notre commune. Oui, nous voulons encore travailler pour en plus qu'elle soit plus belle. Parce que la commune de Matoury a un rôle important à jouer. C'est la seule commune de l'agglomération de Cayenne qui a des frontières communales qu'elle partage avec les autres communes voisines. C'est-à-dire Cayenne, Rémy-Montjoly, et Roura et Montigny-Tonnet-Grande. Le développement doit se faire avec son aéroport, Félix Eboué, son port de pêche et de commerce, et le développement doit se faire de manière cohérente. Préservation, développement, oui, mais préservation aussi de notre environnement, de façon à donner une qualité de vie à cette commune. Et donner une qualité de vie à cette commune, c'est quand tous les touristes vont se rendre en Guyane, et bien quand ils arriveront, ils débarqueront, et bien déjà, ça donnera exactement une idée de ce que veut devenir la Guyane. Et rappelez-vous, nous avons dit que si nous réussissons Matoury, c'est réussir la Guyane. Et je crois que je suis convaincu que Matoury est devenue désormais, non pas une locomotive pour elle-même, mais une locomotive pour la Guyane. Alors, chers amis, le 21 mars, il n'y a pas photo, hein. Un seul jour, un seul tour, et je vous dirai un grand merci. À bientôt.